faire le update pendant qu'Alan il était pas là, il est sorti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup là je vais me make-up vite, on va faire un petit chat make-up là. Je vais me make-up et je vais vous parler en même temps, comme ça c'est fait. Moi, je vais mettre le mèche derrière le temps du make-up parce que sinon ça va prendre la crème et le fond de teint. Et après, les filles, pendant ces derniers jours, je vous ai pas du tout donné de code. J'en avais plein de hyper importants, genre Crest et tout. Je suis désolée. Mais j'étais un peu, vous voyez, vous m'avez compris, je pense. On fait ailleurs et tout. Alors, hier, comment ça s'est passé? Déjà, bref, il vient me chercher, tout ça et tout. Bon, on s'était vu il y a quelques temps, donc c'est pas comme si c'était The Retrouvailles en mode, waouh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Mais bon, c'était quand même hyper mignon. Ensuite, je suis dans la voiture, c'est trop gênant, genre c'était en mode timide, en mode comme si c'était un premier date, c'était super bizarre. Il m'a dit que j'étais super belle. Et donc après on roule et tout, on roule, on arrive à Paris. Il me dit en gros bah voilà, là on va aller faire un peu de shopping si tu veux. Et après on va aller au resto, j'ai réservé un resto. Donc de base il avait réservé un resto, ça s'appelait le Verdé. Et pour les potes qui connaissent, les parisiennes et tout. Et finalement, quand on est arrivé, on a vu que c'était pas halal. Donc du coup, on est parti. Et on connaissait bien le Staya. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va aller au Staya et tout. Bref, donc en gros, moi, je dis, bah moi aussi, franchement, je vais te faire un cadeau de mariage et tout. Je vois que t'as prévu un cadeau pour moi et tout. Moi aussi, je vais te faire un cadeau et tout. Il me dit, il voulait pas. Au début, il voulait pas et tout. J'ai dit, non, franchement, ça me tient à cœur. Ça fait 1 an qu'on est mariés et tout. C'est normal et tout. Je lui ai acheté un petit pull. Vous voyez la marque Ami là? Ça. Bref, ensuite, tout ça. Après, on était dans l'escalator de Galeries Lafayette. Genre, après, on regarde et il me dit, mais les cheveux comme ça te va trop bien, ça change. Il me dit, c'est mieux que quand t'as la touffe bouclée et tout. J'étais trop contente. Trop contente. Après, on arrive au resto et tout. On se pose, on se regarde et tout. Après, genre, d'un coup, on se regarde dans les yeux. Genre, avant que tout arrive, avant que tous les plats ils arrivent et tout. Et je dis, en gros, je le regarde en mode, tu ressens là ce que je suis en train de ressentir là. Il me dit, bah oui et tout. En un regard, ma femme, on se comprend et tout. Ça serait tellement dommage en gros, de mettre fin à une histoire comme ça alors qu'il y a 2 enfants. Après, il m'a remémoré tous nos débuts. Tous nos débuts, il me les a remémorés. Il m'a dit, tu te rappelles quand ça? Tu te rappelles quand ça? Enfin, tous nos débuts, genre, enfin, même pas parler de la batterie externe, parce qu'on en parle tout le temps, mais en mode plein de trucs, les filles, genre de nos débuts. Tu te rappelles quand on traînait avec un tel, quand on faisait ça? Juste histoire de se remémorer les bonnes choses et tout. Après, je dis, tu te rappelles quand tu mettais du cantou sur tes cheveux? J'aimais trop cette odeur, les filles. Et je dis, j'aimerais trop que t'en remettes et tout du cantou, que je puisse repartir genre dans mes souvenirs, tout ça. Bref, on parlait, c'était trop mignon, c'était trop mignon. Après les films sur la vague et tout, il me dit en gros, il me dit que c'est un nouveau départ. Genre. Il me dit c'est un nouveau départ, pour moi c'est important, tout ça. C'était très mignon. C'était très touchant les filles, franchement. Alan, je l'avais jamais vu aussi sincère que ça. Ça m'a fait trop de bien. Je me sentais bien, j'étais bien, je voulais être dans ses bras, je voulais retrouver je voulais retrouver de l'affection, je voulais retrouver de la chaleur. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, le meilleur endroit, l'endroit où on se sent le mieux, les filles, c'est dans leurs bras et tout, c'est incroyable. Du coup, bref, c'était mignon, on s'est fait des bisous, voilà quoi. Finir heureux, il y aura beaucoup d'enfants, quoi. C'était très bien. Voilà les filles, franchement, il m'a dit qu'il allait beaucoup changer. Il a réservé New York, déjà c'est trop touchant. Franchement, wallah. En plus, le matin même, je vous disais, les filles, il faut que je réserve New York ce soir ou demain et tout. Ça m'a beaucoup touchée parce que Alan, je le connais. En fait, Alan, c'est tellement quelqu'un de fier que déjà New York, même si on se serait mis ensemble, pour moi, j'étais sûre qu'il allait jamais venir, Alan. Parce que tout ce qui s'était dit sur lui, genre les montages et tout, là, le connaissant, il m'aurait dit en mode, et moi, je suis pas un payé, vous voyez. Je suis pas ça, moi, je viens pas ton New York et tout. Va et on fera notre voyage et tout. Et le fait qu'il ait réservé, franchement, ça m'a. Je me suis dit à mon bébé, en fait, il veut vraiment qu'on se retrouve. Et le seul moyen qu'il a trouvé, en fait, c'est de me le réserver lui-même. Ça m'a trop fait plaisir, en fait. Je me suis dit, il fait vraiment des concessions. Les filles, mes chéris, maintenant que c'est réglé, alhamdoulilah. Après, là, franchement, c'est petit à petit. Hein. Même moi, là, avec Alan, c'est petit à petit. Même lui, enfin, il nous faut du temps pour. Comment dire?
il nous faut beaucoup de temps pour pas redevenir comme avant, parce que rien n'a changé, mais au niveau des réseaux et tout, les filles, enfin, on essaie de se redécouvrir un peu. Vous voyez, c'est trop mignon en off, genre. Et vu que ça fait longtemps et tout, bah, c'est gênant pour nous deux, en fait, ok? De repartager ces choses-là, mais ça va revenir, mais voilà. Ça va revenir, mais c'est trop mignon. C'était trop mignon hier. Je voyais, on croisait des poupettes, mais elles, les poupettas, écoutez-moi bien. Au lieu de se dire, bon, elle est en date, on va la laisser et tout. Ah, venez me voir, me taper la honte. Eh, remettez-vous ensemble. Et Alan, laisse plus galérer. J'étais, oh purée, elles vont jamais me lâcher. C'était trop mignon, c'était bienveillant, mais voilà quoi. Ça, je sais pas si je dose bien son blush, parce que je vois pas trop. Demain, la ring light, elle arrive, ça va être très très lumineux. On va bien voir les make-up. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça. Attendez, c'est magnifique. Pourquoi Alan et moi, on était en break et tout. Les filles, franchement, c'est avant Dubaï, vous vous rappelez, c'était un peu chaud entre nous. C'était un peu chaud et tout, par rapport à tout. En fait, c'était juste le fait qu'il m'aidait pas. Moi, ça me dérangeait. Ça, et qu'il sortait tout le temps et tout. C'est un truc, moi, au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. Parce qu'avant, j'acceptais et tout, mais avec le temps, plus la relation a passé, plus je disais, mais c'est pas normal, pourquoi tu fuis tout le temps le domicile? Si tu veux fuir le domicile, on se sépare et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Ça a fait l'effet inverse. En fait, quand je me suis séparée de lui au début, après Dubaï, quand on est rentré de Dubaï, parce que Dubaï, on s'est dit qu'on allait faire des efforts et tout, et finalement, ça a pas abouti. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vu que, il veut pas comprendre, mais vu que ça marche pas, et bah là, dans ma tête, je savais que j'allais vraiment me séparer grave longtemps, vous voyez. Donc, j'ai dit, écoute, quand on est rentré de Dubaï, j'ai dit, moi, tu prends tes affaires, ça y est, tu t'en vas. Je veux plus du tout avoir affaire à toi, je veux plus te voir. En fait, t'as rien compris à ce qu'on s'était dit à Dubaï et tout. Et bah lui, limite, ça l'avait arrangé. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Je me suis dit quoi? Bon, fais bien ton malin. Dans ma tête, je me suis dit ça. Fais bien ton malin. Certes, c'est moi qui va dans ma tête, hein, pas à lui. Hein. Je faisais trop la même fière devant lui, alors que tous les soirs, je pleurais dans mon lit. C'est moi qui va souffrir avec les enfants. Ok, c'est moi et tout. Mais après, ça ira mieux, tu verras, tu vas t'habituer à son absence et tout. Les filles, c'est exactement ce qui s'est passé. Lui, au début de notre séparation, il faisait sa bringue, il sortait, il faisait son mec, tout le monde m'envoyait des snaps et tout. Je disais, ah, pas de souci, moi je suis en train de galérer avec les petits et tout, toi tu fais ça, il n'y a pas de problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc au début, c'était lui qui se la flambait, etc. Moi j'étais avec les petits, j'étais dépitée et tout. Bon, dans les tout débuts, quand il voulait faire son mec et tout, les filles, moi je lui envoyais des messages et tout, je lui disais, ouais, c'était bien ta soirée hier, etc. Après je me suis dit, quoi, écoute, ma belle, ça sert à rien, ne le calcule pas. Tu sais quoi, le calcule pas. Dans tous les cas, s'il doit faire quelque chose, il va le faire. Donc le calcul, on verra. Ça a marché de ouf. De toute façon, j'avais même plus envie de le calculer. Je me disais, tu sais quoi, ça va servir à rien. Je vais encore te prendre la tête avec lui. Et voilà, ça va pas arranger les choses. Calcule pas, ignore. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, les filles, vraiment, dans ma volonté, mon envie, j'avais plus envie de le calculer, je vous dis la vérité. Au bout d'un moment, je suis arrivée à un stade où là, je pensais vraiment me séparer d'Alan. Vraiment. Pas parce que je l'aimais plus, parce que c'est faux. J'avais même écrit un texte et tout, j'allais l'annoncer. Hein. Le soir de TPMP, j'allais l'annoncer. J'ai mis un texte en disant que l'amour ne suffit pas. Parce que je voyais pas de changement, ça durait trop. Je me suis jamais séparée autant de temps, genre des 2 mois, 3 mois et tout. Je voyais pas de changement, les filles. Pas de changement, je me disais, le mec il va rester comme ça toute sa vie là, il kiffe sa life dehors et tout. Là c'est fini. Bah c'est fini. Peut-être que tu lui mettras un petit électrochoc en le quittant. En le quittant, ça va le faire comprendre et tout. Même si ça va être trop tard et tout, bah c'est comme ça et tout. Donc, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me retenait. Genre, il m'envoyait un message, il me mettait une petite piqûre de rappel en mode, ouais, en mode, je suis toujours là, vous avez compris? Donc, du coup, j'ai continué à patienter, jusqu'à ce que là, on observe le schéma inverse. C'est-à-dire que jusqu'à ce que là, ce soit lui qui soit derrière moi et non moi. Et là, à partir de ce moment-là, le jeu, il a commencé à être rigolo. Parce que, dans le sens où je me disais quoi, écoute, là, c'est lui qui est derrière toi. Donc, c'est là que j'ai commencé à me faire trop belle et tout. Je me suis dit, bah, tu veux baver, je vais te faire baver, mon pote. Parce que moi aussi, j'en ai chié avec les petits toutes seules et tout. Du coup, j'ai commencé à me faire belle, à sortir. J'ai commencé à me faire belle, à sortir, à m'habiller, à me make-upper. J'y ai pris goût, de ouf, regardez. J'y ai grave pris goût. Et lui, tous les jours, c'est là en fait, c'est là que la reconquête, elle a commencé. C'est après vraiment que je l'ai ignoré. Ça, il le voyait, même quand il venait chercher Céana et tout, il voyait qu'il m'intéressait plus du tout. Et en fait, là, il commençait sa reconquête, c'était grave mignon, mais je cédais pas. Il l'a fait pendant longtemps, les filles. Donc là, il l'a fait. Si vous savez, il a commencé quand la reconquête en vrai? Il a commencé
quand il est venu prendre les cartons du déménagement, là, en vrai, vous vous rappelez quand il est venu déblayer les cartons juste en face de la maison? Là, je sentais qu'il était dans une optique de, aïe, 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 de réconciliation et tout, mais moi, là, j'étais, voilà, pour la petite histoire, tout est bien qui finit bien. J'espère. On a dit qu'on allait faire tous les deux des efforts. Moi, là, il y a des trucs qu'il n'accepte pas sur les réseaux, les trucs comme ça et tout. Du coup, moi, je vais faire un gros effort dessus. Et vous allez le remarquer, je pense, mes poupettes, vous me direz de toute façon. Mais si vous le remarquez, vous savez que c'est pour mon bien, mes poupettes, que c'est pas je me détache un peu, ou je passe un petit peu plus de temps en famille et tout, que je vous aime pas, jamais de la vie, ni que vous êtes mes bouches-trous, comme j'ai pu lire avant et tout, quand à chaque fois je retrouve Alan, pas du tout. C'est juste que parfois, il y a un temps pour tout, et que voilà, et que quand je suis toute seule, avec mes enfants, et que j'ai du temps devant moi et tout, je peux prendre mon tel, etc. Mais quand il y a des moments importants en famille, etc., vous voyez, genre c'est pas, je vais pas te dire, oh, je vais prendre mon tel et tout. Au final, c'est l'amour triomphe toujours. Voilà. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Je suis devenue pas pudique sur mes sentiments. Ça se voit qu'Alan, je l'aime. Mais je me suis calmée un peu. Je me suis assagie, les filles. Franchement, j'ai grandi. Il m'a fait mûrir. Il m'a dit qu'il allait m'aider. Il m'a dit qu'il allait réduire ses sorties. On s'est promis beaucoup de choses. Le voyage à New York, je pense que c'est aussi une manière de se retrouver, même s'il y a les enfants et tout. C'est aussi une façon de se retrouver. Mais voilà, on verra. On verra ce que la suite nous réserve. Et oh, un truc que je voulais vous dire important. Mes poupettes. Des disputes, il y en a dans tous les couples. C'est pas parce que c'est Poupette et Alan que c'est je ne sais quoi, qu'il n'y a pas de dispute. Justement, s'il n'y a pas de dispute, les filles, c'est pas normal. S'il n'y a pas de dispute dans un couple, pour moi, je considère que c'est pas normal. Quand il y a de l'amour, il y a de la haine automatiquement sur des petits trucs, des petites futilités. Mais quand il y a de l'amour, les filles, il y a de la haine. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, au début, avec Alan, il croyait trop que j'allais masquer sur les réseaux. Je l'ai masqué plusieurs fois. Franchement, j'ai masqué plusieurs fois nos disputes parce que ça durait depuis un petit bout de temps, depuis la naissance de Calice et tout. Et je masquais, je faisais semblant. Et là, j'ai pété les plombs. Et à partir du moment où moi, je pète les plombs et que j'arrive à montrer aux gens qui vivent plus avec moi, là, déjà, il s'est dit, oula, là, elle peut. Et tout le monde parlait de ça et tout. Il s'est dit quoi? Ah ouais, elle est capable, là. Elle est capable de me dire next, en fait. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y en aura toujours. Franchement, j'ai eu plein de témoignages de mamans qui me disent qu'elles sont séparées des 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais un mariage, il faut se battre jusqu'au bout. Franchement, il faut se dire, j'ai tout essayé. La vérité, les filles. Vous voyez, les filles, regardez. Je voulais vous dire un autre truc. Vous voyez cette petite bague là? Vous voyez un petit diamant là? Regardez. Il pend. Un petit diamant hyper fragile qui pend, les filles. Bah ça, aujourd'hui, c'est l'image de notre relation. C'est-à-dire que là, avec Alain, on est en love to love, mais on est en mode, ça nous a fragilisés quand même, et on s'analyse beaucoup. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va débarrasser? Est-ce qu'il va débarrasser? Est-ce qu'elle va poser son tel? Est-ce qu'elle ceci? Est-ce que lui cela? Et du coup, cette bague, elle est vraiment à l'image de notre histoire, parce que c'est une deuxième chance, mais je dirais que c'est même la dernière chance, la vérité. Parce que me séparer aussi longtemps de mon mari, je ne veux pas le revivre. Et il m'a tellement manqué. Et si c'était amené à se redéfaire, chose que je ne souhaite pas, que j'imagine même pas alors que je me parle tellement je suis sur mon nuage, bah, je pense que ce serait vraiment définitif, les filles, parce que j'aurais tout essayé et lui aussi, je pense. Mais c'est tout ce qu'on veut pas en fait. Donc voilà. J'ai été beaucoup, bref, les filles, mes poupettes, j'ai été beaucoup éprouvée. C'était vraiment la période la plus dure de ma vie, de me retrouver sans mon mari, de me lever sans mon mari, de m'endormir sans mon mari. Mais vous avez tellement été présente, franchement, ça c'est un message que je vous adresse. Vous m'avez tellement touchée, vous avez tellement été solidaire. Bon, il y a des petites pestouilles qui ont quand même essayé de me faire encore plus de mal et tout, mais 95% c'était de l'amour et ça m'a beaucoup touchée. Là, je voulais vous remercier et voilà. Et